Amateurs et amatrices de manga et de super-héros avec des collants tout jaunâtres et des crânes rasés, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer le tout nouveau jeu de Yoka Baitsume intitulé One Punch Man tiré de la licence du manga. Allez, sans plus attendre, c'est parti! One Punch Man est un jeu édité chez Yoka Baitsume de 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant grosso modo, alors on va dire la trentaine de minutes et ça vaut une vingtaine d'euros. Dans One Punch Man, le but pour les joueurs sera de faire des points de victoire. Une fois qu'un joueur aura atteint le point de victoire adéquat, la partie se stoppe et le gagnant, c'est celui qui a atteint le point de victoire en question. Chaque joueur va donc comboter avec ses personnages et avoir des petits points sur ses cartes. Une fois qu'il aura mis des combinaisons de points, ça va lui donner un point. Et dès lors qu'il aura fait le nombre de points qui sont les nombres de points de vie des ennemis, il récupère directement la carte avant que Saitama justement, lui ne prenne possession du monstre. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue One Punch Man. Petit tour rapide du propriétaire, dans une boîte de One Punch Man, nous allons avoir des cartes, un plateau de jeu, un petit token de Saitama. Alors comment se joue finalement One Punch Man? Je vous le rappelle que la condition de victoire, ça va être d'arriver à un certain nombre de points de victoire tout en détruisant des monstres et en évitant que Saitama justement détruise le monstre et récupère lui-même les points de victoire. Pour ce faire, nous allons avoir des decks de cartes qui est composé de 5 cartes à son début de tour. Nous allons avoir des cartes qui vont nous permettre en fait de faire des combos avec les points que nous allons avoir. Donc comment se passe un tour de jeu? Chaque carte va choisir soit plusieurs cartes d'un des héros qu'il va pouvoir mettre face retournée pour pouvoir dire voilà, j'ai enfin joué une carte, ou alors jouer une carte d'un seul héros, puisque le but ici du jeu c'est de jouer autant de cartes d'un héros propre ou alors une seule carte d'un seul héros. Mais on ne peut pas jumeler les autres héros ensemble. Dès que les joueurs ont fini de positionner leurs cartes de part et d'autre, ils vont les révéler simultanément. En commençant par le chiffre le plus petit tout en allant vers le plus haut, ils vont commencer à établir leur combo. Donc par exemple ici, le Atomic Samurai, lui, n'a rien du tout pour faire ce tour-ci. Il n'a uniquement joué que cette carte pour amorcer peut-être un potentiel combo dévastateur pour la prochaine phase. Ici, par exemple, avec le croc d'argent, je pourrais faire, par exemple, hop, un combo qui va m'offrir, tac, 2 points, puisque comme vous le voyez ici, j'ai formé 2 points avec 2 cartes. Une fois que chaque joueur a joué, qu'ils ont fait ensuite leur combo, Saitama, si le monstre n'est pas détruit comme ici, qui a 9 points en santé, il va avancer, hop, d'un point tout en commençant vers le 9, puisque c'est le maximum de points de santé qu'a le monstre. On va ensuite récupérer 2 cartes pour chaque joueur, et un nouveau tour commence. Donc chaque joueur va ensuite jouer une carte face cachée, qui va leur permettre de faire autre chose. L'autre joueur à côté, par exemple, va annoncer 2 cartes, mais il faut encore une fois que ça soit du même héros. Nous allons retourner de manière simultanée les cartes. Donc ici, il a joué un 10, moi j'ai joué un 6. Je vais pouvoir ensuite comboter d'autres cartes à côté. Donc admettons que je parte là-dessus. Hop, je fais ceci, je fais encore cela, voilà, là j'ai par exemple 3 punch, lui il en a 0 encore une fois, c'est pas glorieux. Au fur et à mesure qu'on va commencer à avoir un gros combo, nous allons gagner par exemple la carte. Admettons que là j'ai un combo assez pharaonique qui me permet de faire 9, je récupère la carte, j'ai 4 points de victoire, pardon, donc vous voyez que je suis déjà bien avancé, et tout mon combo va être détruit, et je le mets directement dans la défausse. Par contre, les joueurs à côté qui n'ont pas réussi justement à détruire un personnage, ils vont garder leur combo. L'autre va recommencer de 0, ce qui va un peu pallier un peu à la chance et puis surtout à l'effectif du combo que vous allez pouvoir réaliser plus tard. Et je le rappelle que dès lors Saitama arrive ici et devrait arriver là-dessus en se déplaçant, il prend directement la carte. On retourne une nouvelle carte, on résout les effets des protagonistes méchants qui arrivent, soit on se défausse ou alors on ne peut pas jouer d'autres cartes durant ce tour, etc. Et puis on fait ceci jusqu'à arriver à la majorité de points de victoire. Celui qui arrive à atteindre le maximal, gagne la partie. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se jouait ce One Punch Man. Nous allons passer au débrief. Allez, c'est parti! Concernant les points positifs, alors il y en a
principalement pas beaucoup, grosso modo. J'ai pu dissocier un gameplay qui se veut fluide et assez rapide, le gameplay aussi qui est assez enrichissant par rapport justement à ce petit système de combo qui est assez bien foutu. Donc on essaie de comboter, d'avoir des points, les points qui vont nous donner justement le nombre de PV qu'on va infliger au monstre. Je le rappelle, hein, bien sûr que si on n'arrive pas à infliger la totalité, ben, on n'inflige rien du tout. Et puis ce système aussi de pouvoir faire une grosse liste de combos, de casser les combos des autres. Donc ça, c'était vraiment assez sympa. L'autre point positif du jeu, eh bien on va dire que c'est tout bonnement l'univers de One Punch Man. Si vous aimez bien sûr Saitama, ses entraînements dantesques ainsi que son coup de poing qui permet justement de tuer une personne à chaque échelle, eh bien vous allez aimer justement ce jeu. D'ailleurs, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec un point. Allez, passons maintenant aux points négatifs, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Alors les points négatifs, il y en a plusieurs, et le premier étant pour moi le manque d'interaction entre les joueurs. On est plus là à essayer de comboter un peu, de faire grosso modo la meilleure combo à son tour de jeu, puis on n'empiète pas vraiment chez les autres, on a quelques cartes qui nous permettent de détruire une toute petite carte du combo de l'autre, mais c'est vraiment pas mirobolant. L'autre point négatif du jeu, eh bien c'est justement son gameplay, comme je vous l'ai dit, qui était à la fois bon, mais qui est aussi à la fois platonique. Je m'explique, on reste sur son petit coin de table et puis on essaye de faire son maximum de combos, si bien que c'est pas tellement intéressant d'un point de vue aussi gameplay. Donc pour le coup, c'est un peu un gameplay en demi-mesure. Et le dernier point négatif qui moi me pose problème dans ce jeu, eh bien c'est le fait d'avoir justement des cartes de manière aléatoire. Alors bien sûr l'aléatoire peut être bon comme peut être vraiment dégueulasse, et ici c'est vrai qu'il est un peu compliqué. De par le fait justement d'avoir des cartes dans la main qui nous permettent certes de faire du hand management, on n'a pas tellement de versatilité en fait sur les cartes, on n'a pas tellement de cartes qui vont nous permettre de comboter assez vite, et du coup si on n'a pas tellement de cartes à jouer, on va essayer de prier le seigneur pour pouvoir justement avoir les deux prochaines cartes qui vont essayer de comboter avec ce que nous avons, mais sinon voilà, on est un peu limité là-dessus, et j'ai vraiment pas trouvé ça assez cool. Alors est-ce que je conseille ce One Punch Man finalement? Vraiment, si vous aimez la série, si vous voulez vraiment un jeu One Punch Man, et essentiellement, vous pouvez vous baser dessus puisque c'est le seul qui existe sur le marché. Mais si vous cherchez un jeu de cartes avec un gameplay assez fluide, voilà, même pour une vingtaine, dizaine d'euros, faites l'impasse là-dessus puisque c'est vraiment pas un jeu qui mérite de se poser là-dessus. Sauf si vraiment, vraiment, vous êtes un fan incontesté de Saitama et vous rêvez Saitama, vous mangez Saitama et vous faites son entraînement dans ça chaque jour. Sinon, il vaut mieux passer son chemin sur ce jeu. Voilà, vous connaissez les tenants et les aboutissants de One Punch Man. Je le rappelle, ça vaut une vingtaine d'euros, de 2 à 4 joueurs. C'est de type hand management, on va dire combo. C'est sorti chez Leoka by Tsume et ça vaut une vingtaine d'euros. Donc si vous aimez un peu l'univers Saitama et que vous voulez vraiment un jeu qui se base dessus, vous pouvez vous laisser tenter. Si vous cherchez un jeu vraiment d'une vingtaine d'euros avec des cartes, hop, faites l'impasse dessus puisqu'il y a vraiment vachement mieux à côté pour le même prix. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à tous mes réseaux sociaux. Vous avez le descriptif en bas de la vidéo. Portez-vous bien, des bisous partout, bonnes vacances si vous êtes en Corse, à bientôt, ciao ciao.